Bonjour Marine. Écoute, Bonjour. je suis ravie qu'on passe un petit moment ensemble pour parler de 2 sujets qui, je pense, vont beaucoup t'intéresser. On va parler du bain enveloppé et des massages bébés et on pourrait en profiter pour faire un petit focus, sur nos bébés prématurés. Alors, au niveau des massages pour les bébés, on en entend beaucoup parler. On en entend beaucoup aussi parler, enfin, en tout cas, moi, je sais que, j'entendais beaucoup parler d'ateliers qui existent pour, mère-enfant, également, parents-enfants, pour, ces ateliers de massage. Quels sont véritablement les bienfaits des massages pour les bébés et est-ce qu'ils peuvent être adaptés pour les bébés prématurés? Bien sûr. Alors en fait, on sait que le toucher, donc le massage, c'est le premier sens à se développer in utero. En fait, il est présent vraiment dès la fin du premier trimestre. Il y a une connexion avec le cerveau dès à peu près le 7e mois de grossesse. Et en fait, clairement, on va vraiment voir via le ventre de la mère la connexion et cette partie du toucher qui est vraiment présente donc avant la naissance. C'est pour ça qu'ils adorent ça, clairement. Moi, j'ai 31 ans et je continue à adorer. Euh, c'est vraiment indispensable au développement. Le toucher, c'est vraiment la première chose à faire avec un bébé. Et il y a plein d'intérêts, que ça soit pour le masseur ou pour le massé. Il y a tout d'abord le bien-être, clairement, le plaisir qui est partagé, la détente. Il y a aussi un intérêt antalgique quand on parle du massage de soins. On en parlera après sûrement sur un bébé qui a des coliques ou du RGO ou d'autres choses comme ça. Ça va bien sûr stimuler les sens et ça apporte aussi une confiance en soi. Donc, le fait d'être massé, on va se dire, bah, punaise, la personne qui me le fait, bah, elle a confiance, elle me touche. Et donc, c'est vraiment important pour la mise en place du lien entre le Mmh. masseur et le massé avec un meilleur sommeil qui peut être fait, un meilleur réveil aussi, parce que selon la façon dont on va masser, on peut apaiser l'enfant ou on peut au contraire l'éveiller. Et forcément, ça va stimuler la circulation sanguine pour le masser. Mais en plus d'avoir autant d'intérêt pour le masser, il y en a également énormément pour le masseur. Que ça soit plaisir, bien-être, là, pareil, on s'y retrouve totalement. La détente, pareil, parce que quand on masse quelqu'un, on est très, 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 On est très très zen. détendus. Et en fait, l'intérêt principal qui, moi, me tient à cœur, on va remettre vraiment, on va réassurer la capacité parentale aux parents. C'est-à-dire que encore une fois, par rapport, comme tout à l'heure, au bain, les parents vont se sentir confiants et sereins d'apporter cette zénitude au bébé. Et du coup, la capacité parentale, elle est vraiment évoluée. On se dit, punaise, c'est moi qui suis capable de faire ça. Je fais du bien à Mmh. mon bébé, c'est trop chouette. Donc, ça va avoir une prévention aussi sur la maltraitance. Ça va vraiment éviter toutes les choses néfastes, voilà, le stress qu'on peut avoir des fois avec la fatigue. Et du coup, ça va vraiment dénouer les conflits pré- et post-nataux qui peuvent avoir lieu sur un déni de grossesse, par exemple. Mmh. Le fait de savoir toucher après son enfant, ça va vraiment être très, très important. Il y a plein de choses qui peuvent être faites via le massage selon l'âge de votre bébé. Quel que soit l'âge, on pourra masser son enfant. Ça, il n'y a aucune contre-indication. Sur les prématurés, je sais que tu vas me poser la question, Oui. on est là pour ça. Sur les prématurés, euh, moi, en tout cas, Marine, chez Marine Bien-être, on va éviter, et je demande aussi à éviter le plus possible les massages glissants. C'est beaucoup trop d'informations pour votre petit bébé prématuré. Le fait de ce contact glissé, voilà, c'est trop Mmh. d'informations pour lui. Leur peau est Ouais, trop fragile encore. c'est ça. Il est trop fragile, trop fine, trop fragile. Et en plus, souvent, ces petits guerriers vont avoir des sondes, vont avoir des dextros aux pieds régulièrement. Du coup, on penserait que masser leurs petits pieds, ça leur fait du bien. Mais en fait, leur C'est tout rappelle qu'à chaque l'inverse. fois, on prend le pied, on leur fait des dextros ou des petites piqûres, ou voilà. Donc,
limite, si, encore une fois, les puéricultrices en néonat vous autorisent et vous disent que peut-être c'est bien, moi je mettrais peut-être un petit linge au-dessus et non pas du pot à pot. Et je ferais peut-être que du contenant. Donc du massage contenant va venir contenir petit à petit, Mm. partie par partie, toujours en très lent. Très, très lent. On va vraiment pas y aller en 1, 2, 3, 4 comme on pourrait faire sur un bébé né à terme un peu plus grand. Là, on va Mm. vraiment y aller en 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mais vraiment, si ça vous tient à cœur, En fait, on c'est est vraiment plus. plus de l'enveloppement pour C'est ça, rassurer là aussi le bébé et lui montrer la présence des parents. Mais par contre, tout exactement. ce qui va être vraiment massage, c'est quand la peau du bébé, C'est est ça, arrivée à maturation au final exactement. et qu'on est sur un âge corrigé qui C'est ça. correspond à un bébé Mais à à son terme, terme, en fait. voilà, Exactement. c'est ça. Et vous le masserez 2 fois plus tard. Mais Bien sûr. c'est vrai que voilà, sur un bébé né à terme, on va pouvoir lui faire des petits massages autour des yeux, des sphères ORL. Sur un petit bébé prématuré à qui on vient d'enlever la sonde ou qui a encore la sonde, oh, si on fait ça, ça va pas lui rappeler de bons souvenirs. Donc, vaut mieux qu'il se repose, voilà, passer par les mots, par les chansons, par les mots. Et, et le toucher arrivera un peu plus tard parce qu'ils ont une mémoire du toucher et du coup une mémoire de la douleur qui est très très présente. Mmh. Et voilà, surtout s'ils ont un petit masque, leur câble masque, c'est trop fragile. Justement, quand ils ont leur masque qui appuie énormément sur le contour du nez, ils ont le bonnet, c'est C'est vrai ça. qu'on a tendance à se dire: «Est-ce qu'on peut pas essayer de faire C'est ça. des toutes On a petites envie, c'est manœuvres?» ça, on a envie. mais du coup à s'abstenir. Ouais, vraiment, on est, ouais, pas du tout, du tout, du tout. Par les mots, mais pas du tout par le toucher glissé, hein, par le toucher massage, hein. Bien Bien sûr, sûr, bien forcément, sûr. vous pouvez toucher votre enfant prématuré, vous pouvez poser votre main dessus, il n'y a aucun souci, au Bien contraire, sûr. il faut le Oui, faire du rassurer. pot à pot pour le Le pot à pot rassurer, à foison, voilà, faire à bien fond, sûr, à fond, à fond, bien mais ne sûr, pas faire de mouvements, glissés qui peuvent être agressifs c'est pour, ça. Qui les ferait bébés tout qui le ont la contraire peau de ce encore qu'on a très envie de. sensible. Exactement. Exactement. Marine, est-ce que tu peux nous donner tes conseils maintenant pour bien réaliser un massage, sur son bébé? Est-ce qu'il y a une atmosphère particulière à créer? Est-ce qu'il y a des techniques spécifiques à respecter et du coup, est-ce qu'il faut être un petit peu formé ou est-ce que, au contraire, en tant que parent, on peut y aller un petit peu au feeling dès l'instant qu'on a les grandes orientations, on va dire? Oui, alors effectivement, il va y avoir quelques petites règles, rien de bien méchant, mais à respecter. Encore une fois, la confiance est de mise. Si vous faites confiance, vous voulez faire du bien à votre enfant, vous lui ferez du bien, même si vous n'avez pas fait de formation massage. Il doit exister obligatoirement près de chez vous des filles qui font des ateliers massage. Donc, si vous voulez passer un moment avec des filles un peu qualifiées pour avoir des techniques plus, plus poussé et avoir un peu plus de choses à faire sur le membre de votre bébé, bien sûr, vous pouvez les consulter. Mais totalement, masser son bébé comme vous voulez le faire et comme votre cœur vous dit de le faire, il n'y a aucun souci sur ça. Moi, ce que j'aime bien dire, déjà, on me pose souvent la question sur les huiles de massage. Oui. Euh, L'huile de massage, alors je suis assez adepte des choses assez naturelles et bio. Donc moi, je vous dirais l'huile la moins cracra possible. L'amande douce L'huile. ou ouais. Ouais. Alors, en ce moment, c'est la mode de l'huile d'amande douce, l'huile de coco, l'huile d'avocat. Je suis pas sereine des produits à coque avant un an. Essayez d'abord peut-être sur une partie d'un membre de votre bébé. Et s'il n'y a pas d'allergie constatée, bien sûr, vous pouvez utiliser ces huiles-là. Si vous avez déjà des terrains allergiques dans la famille, les produits à coque avant un an, on va peut-être éviter. Clairement, moi, ayant travaillé en néonat et en maternité, l'huile de tournesol et l'huile d'olive, Mmh.
Il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de plus nutritif que ça. Surtout pour les bébés plus grands. Donc, quand moi, ils viennent au cabinet et que les bébés ont 6, 8 mois, 10 mois, ce que j'aime beaucoup dans ces huiles-là, c'est que du coup, on peut les manger. C'est-à-dire que les enfants peuvent mettre, elles sont comestibles, donc ils peuvent mettre leurs pieds à leur bouche, leurs mains à la bouche, et il n'y a aucun risque sur ça. J'aime bien utiliser, moi, en tout cas, des choses bio, de l'huile de tournesol, l'huile de colza, l'huile d'olive bio. J'aime bien aussi, si on veut vraiment aller dans la perfection, en tout cas pour moi, hein, toujours ce que j'utilise moi, j'aime bien qu'il soit écrit première pression à froid. C'est ce qui est extrait en premier quand on extrait de l'huile. Et du coup, c'est vrai que j'aime beaucoup la première pression à froid. Mais totalement, si vous avez de l'huile de tournesol de votre salade chez vous, vous vous embêtez pas, c'est ce qu'il y a de plus nutritif et ce qui est bien fait. Moi, en cabinet, je mélange un peu de tournesol et de colza et je mets un peu plus de tournesol que de colza. Et en plus, ça sent bon. Donc, en plus, après, vous allez avoir envie de manger votre bébé. Donc, Oui, c'est ça. c'est cool. Et est-ce qu'on pourrait envisager de le masser avec une crème qu'on a, par exemple, on a souvent à la maison une crème hydratante pour son bébé, ou est-ce qu'on peut Carrément, envisager de le masser avec, cette crème-là, par exemple? bien sûr. Bien sûr, avec la crème hydratante que vous lui appliquez après le bain ou quoi que ce soit, vous pouvez bien sûr faire son massage. Utiliser une crème vraiment adaptée à sa peau et même il y a certaines personnes avec leur lait maternel. Ça, c'est tout à fait D'accord. possible, qui en mettent un peu sur la peau du bébé, qui ont une peau un peu atopique et qui veut vraiment, qui est asséchée et du coup qui veulent nourrir totalement. Vous pouvez bien sûr l'appliquer en faisant quelques gestes. Ce que j'aime bien dire, c'est que quand on va aller vers le bas, on va détendre le bébé. Vers le haut, c'est un peu plus énergique. Et du coup, ça sera sur des bébés un peu plus grands. Encore une fois, on peut utiliser, moi je sais que dans mon atelier, j'aime bien faire du Hatha Yoga, qui est du yoga pour les bébés. Ouais. Et ça, j'aime beaucoup. Ces 3 petites positions qu'on voit. Et utiliser le massage ludique. Alors, le massage ludique, avec plein d'objets, vous pouvez faire de l'automassage, vous donner une petite balle à votre bébé et quand il grandit, il va commencer à la tenir. Vous pouvez lui passer toutes les balles sur lui, les pinceaux, les plumes. Il y a plein de choses à faire et qui peuvent être vraiment bien, surtout si vous avez une fratrie. Voilà, vous donnez un pinceau au plus grand frère en disant, regarde, mets en peinture ton petit frère. Ça reste de l'automassage, ça reste du massage ludique. Il y a un lien de connexion entre frères et sœurs. Et donc, il y a plein de façons différentes de masser son bébé. Et c'est vraiment chouette. Quand il est plus grand, vous pouvez lui donner le pinceau, il vous colorie pendant que vous le coloriez. Et ça, c'est encore une fois, c'est un partage qui est génial et l'enfant ne se rend surtout pas compte qu'il est massé. Ouais, Et ça, c'est cool. ouais, ça doit être, pareil, ça doit être aussi un beau moment de bien-être, et Ouais. et Et de complicité. oui, c'est ça, complicité pour les parents et au final pour les C'est fratries, ça. ça c'est vrai que c'est intéressant aussi. On oriente beaucoup plus les choses en se disant massage d'un parent vers son bébé, mais c'est vrai que c'est très intéressant du massage de la fratrie vers, le petit dernier ou la petite dernière. Mais carrément, parce qu'en Mmh. plus, ils se disent, punaise, ce que mon frère il est en train de me faire, c'est trop bien. Et c'est ça qui me fait du bien comme ça. Et Mmh. ça, c'est chouette. Et quand ils voient des pinceaux, ils le font eux-mêmes. Mmh. Et après, plus grand, si on masse avec des balles sensorielles différentes, il est capable de dire, ah, je préfère la balle jaune parce qu'elle a des petits picots que la balle rouge. Mmh. Et vraiment, c'est top. Le massage ludique, c'est top. Et puis ça crée le lien, c'est ce que tu en parlais tout à l'heure, du lien Oui. que ça crée entre le parent et son enfant, mais que ça crée Le aussi masseur, le entre massé. les fratries, voilà, le masseur, le massé. Et on Totalement. sait, là je refais une petite aparté prématurité, mais c'est vrai qu'on sait que c'est parfois compliqué de créer le lien, pour un parent C'est avec ça. son bébé quand la naissance est complètement, impromptue, complètement inattendue, et ça peut permettre a posteriori de recréer ce lien, qui n'a pas C'est forcément ça. été évident à mettre en place. Et puis les fratries qui ont pas pu voir leur petit frère ou leur petite sœur tout de suite, c'est aussi un moment pour eux après de partage, pour entrer en relation Exactement. avec, leur petit frère ou leur petite sœur. Donc c'est vrai que on voit pas non plus, cet aspect bénéfice relationnel, mais, il est clairement là. Ah ouais, non, totalement. Les petits frères qui prennent les petites voitures pour rouler sur tout le corps, c'est juste génial. Bah, ça, tu vois, je connaissais pas du tout ce côté massage ludique, et une fois de plus, je trouve que Ah ouais, ça moi, à la fin de mes ateliers, on part,
avec des masques, avec des livres, avec des plumes, avec les pinceaux de maquillage. Il y a plein de choses qui peuvent être faites et c'est juste génial. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont massés, ils ne se rendent pas compte qu'ils massent, ils ne se rendent pas compte C'est un de jeu, c'est l'importance vraiment que un c'est. jeu. C'est un Mm. jeu, c'est juste génial. Ouais. Et alors là, il y a le côté massage jeu, massage plaisir. Tu le disais un petit peu en introduction, qu'il peut y avoir aussi un but un peu thérapeutique des massages. Est-ce que toi, avec les familles que tu accompagnes, tu proposes également tu leur montres des massages qu'ils peuvent faire en cas de digestion Bien difficile, en sûr, cas de RGO, ce bien genre de sûr. choses? Mhm. Alors moi, je suis praticienne de réflexologie plantaire pédiatrique. Du coup, je peux, pendant mes ateliers ou même en visio, montrer certains points où on peut venir appuyer certaines zones réflexes qui sont directement reliées au cerveau via la réflexologie plantaire, donc la médecine chinoise, pour améliorer le RGO, le sommeil, les douleurs dentaires, plein de choses qu'on peut faire en réflexologie plantaire. Donc, en atelier massage bébé, on glisse un peu de réflexologie plantaire. Et bien sûr, les fameuses coliques, tout ce qui est digestif, les maux de ventre, les coliques, les gaz, la constipation. Et en fait, on va montrer ce qu'on peut faire avec les mouvements de pied, le petit pédalo, les petits cercles en rond dans comme une horloge. Mmh. Et voilà, quand il y a, pour faire des lavages de nez, parce qu'il y a des infections ORL ou du nez, rhinopharyngé, hop, on peut masser ici, on peut masser ici. Pour les dents, hop, on peut vraiment faire plein de choses. Et c'est vrai que pour le massage soin, ça peut faire énormément de bien. On ne se rendrait pas compte, mais il y a plein de petites techniques qu'on peut faire pour soulager son bébé via le massage, encore une fois. Bah, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que le massage, oui, il y a le massage bien-être, mais là, on vient de voir avec toi que tu as le massage, relationnel qui permet de créer un lien avec, la famille, la fratrie et puis tu as le massage plutôt thérapeutique qui, lui, va venir soulager des douleurs Exactement. que peut avoir, le bébé. Exactement, bien sûr. Exactement. En réflexologie plantaire, on peut, par exemple, il y a un point qui est tout à fait possible, qui peut clairement remplacer du lavage de nez, quoi. Alors, on en fera Ah ouais, peut-être, mais beaucoup moins, parce que ça va faire couler le nez du bébé. Et du coup, on sait que c'est très pénible pour les parents de faire ce geste. Et du coup, de faire en plus de la réflexologie et que ça puisse couler pendant 48 heures, c'est génial. il faudrait qu'il y ait une formation, en fait, quand on est à la maternité, il faudrait qu'on ait une formation Faudrait qu'il y ait massage. des filles formées un peu partout. Bon, alors on y arrive petit à petit, Exactement, les gens arrivent petit à ouais. petit. Il y a de plus en plus de filles formées. Encore une fois, faites attention à qui vous donnez vos bébés. Forcément, comme ça donne envie, c'est un métier en vogue et vous trouvez un peu tout et n'importe quoi aussi sur le marché. Rien de beaucoup de demander les formations des filles, de demander, Mmh. voilà, c'est vachement important. On ne penserait pas que, voilà, aller en atelier massage bébé avec un petit prématuré et si les filles ne sont pas vraiment formées, elles pourraient très bien vous proposer des massages qui ne sont pas Qui sont pas forcément adaptés à adaptés. votre bébé ou les produits qu'elles utilisent ou les techniques qu'elles utilisent. Donc, faites vachement attention à ça. Eh ben, écoute, merci beaucoup Marine. Je pense que là, il y a beaucoup d'informations, qui vont être très utiles pour les parents, que vos J'espère. bébés soient nés à terme ou, prématurés. On se rend compte qu'il y a beaucoup de bienfaits, que ce soit le bain enveloppé, le thalasso bain bébé ou les massages. On se rend compte que c'est extrêmement bénéfique pour nos bébés, donc pourquoi s'en priver? Et je suis convaincue que toutes ces informations très riches intéresseront, beaucoup de familles. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur l'accompagnement de Marine sur son site, donc c'est marinebienêtre.fr, n'hésitez pas à y aller et puis, toutes tes coordonnées sont présentes sur ton site, donc Bien on peut sûr, sur venir les te réseaux voir, sociaux, vous me retrouvez. Envoyez-moi des petits messages, je vous répondrai avec grand plaisir. eh ben, génial. N'hésitez Merci pas. merci beaucoup Marine, c'était un plaisir de partager ce moment avec Merci à toi. toi.